Bonjour et bienvenue dans ce 29e numéro de Plot Reviews. Le mois d'avril aura surtout été marqué par la sortie de nombreuses nouveautés en animé japonais. Mais toutefois, quelques nouveautés vont venir poindre ce mois-ci au niveau sériel. Je vous propose donc de revenir sur les 3 premières semaines du mois d'avril. Une histoire d'amitié improbable dans Ernest et Célestine sur France 5. Dans le monde d'Ernest et Célestine, les ours et les souris vivent séparément et se méfient les uns des autres. Les ours mangent les souris, c'est bien connu. Pourtant, la souris Célestine habite avec l'ours Ernest et ils sont les meilleurs amis du monde. Ernest et Célestine est de l'origine une série de livres écrits et illustrés par Gabriel Vincent, déjà adapté en 2012 dans un superbe long métrage. Ici, la technique a été adaptée pour la télévision, mais rend très bien justice aux magnifiques aquarelles de l'œuvre originale. C'est drôle, malin, délicieux pour les petits comme les grands. Les petits se reconnaîtront dans le personnage de Célestine alors que les grands pourront très facilement s'immerger dans le monde d'Ernest. Alors faites-vous plaisir et partagez ça en famille. Si vous n'avez pas de famille, regardez tout de même. Qui sait, cette espiègle petite souris réchauffera peut-être votre cœur d'ours mal léché. La malédiction Kennedy dans After Camelot sur Reels. Il y a 6 ans sortait The Kennedys, mini-série sur la vie de JFK, de son élection à la mort de son frère Bobby. Nous avons donc droit aujourd'hui à sa suite, centrée sur Ted qui reprend en main le clan. On a droit à un casting solide, avec Katie Holmes qui reprend son rôle de Jackie Kennedy et Matthew Perry qui prête ses traits au sénateur du Massachusetts. Soif de pouvoir, scandale, succession de drames familiaux et mystères irrésolus, l'histoire a tout pour plaire dans ce drama historique aux allures de fiction. Seul gros reproche à mon goût, la réalisation qui rappelle un peu plus un téléfilm de l'après-midi qu'un bon docu-fiction. The Twilight Zone 2.0 dans Dimension 404 sur Hulu. Adam cherche désespérément l'amour. Sur les conseils d'un ami, il finit par s'inscrire sur une application de rencontre et tombe sur Amanda. Le match parfait. C'est le coup de foudre immédiat. Seulement 2 mois plus tard, lorsqu'il va lui déclarer qu'il l'aime, les choses vont prendre une tournure pour le moins étrange. Pas facile de s'attaquer à la 4ème dimension. Plusieurs s'y sont cassés les dents. Ici, le pari est plutôt réussi. L'esprit est vraiment respecté, transposé dans notre ère numérique. Le casting est impeccable, avec pour le premier épisode la présence de Robert Buckley de iZombie, Léa Mitchell de Glee, Joey McHale qu'on a pu voir dans Community et Mark Hamill dans le rôle du narrateur. Le twist fantastique est vraiment surprenant et bien amené. Seul reproche sur le premier épisode, on fait durer un peu trop l'histoire pour nous servir un happy end alors qu'une fin pessimiste aurait été bien plus efficace à mon avis. Les 6 épisodes de cette mini-anthologie sont déjà disponibles. Baseball et God Ceinture dans Brockmire sur IFC. Jim Brockmire, un célèbre présentateur de baseball, va péter un plomb à l'antenne après avoir surpris sa femme au lit avec un autre homme. 10 ans plus tard, un site internet va le contacter afin qu'il reprenne du service. Une série pas inintéressante sur le monde du sport qui contraste avec les autres en se plaçant du côté du commentateur. Seulement, elle souffre d'un effet pas assez de qui nous donne un tout bancal. Pas assez de rythme, pas assez de lenteur, pas assez d'humour, pas assez de drama, pas assez de sérieux, pas assez de débilité, pas assez d'enjeu, pas assez d'implication des acteurs et j'en passe. On a surtout l'impression d'une série qui se cherche et qui du coup n'arrive pas à s'accorder sur ses intentions et le ton à adopter. Cela vient certainement du fait que la série est issue de sketch de la plateforme Funny or Die et qu'il n'est pas aisé de passer d'un format de 5 à 45 minutes. Questionnons la monarchie dans Henri IX sur UK TV Gold. Henri est en pleine crise de la quarantaine. Il se remet en cause, questionne sa vie, sa place dans la société, son image par rapport aux autres. Le problème, Henri est le roi de la Grande-Bretagne. Moins délirant que la sitcom princière de Windsor, mais tout aussi drôle et surtout plus profonde, la mini-série questionne le rôle et la nécessité ou pas d'avoir un monarque à la tête du Commonwealth. On a droit à un roi déconnecté de la réalité, cherchant un renouer avec le peuple, hors le biais de présentation officielle et dîner mondain, et qui arrive à ses conclusions, il doit abdiquer. La série devrait donc poser la question dans les 2 épisodes suivants, que serait la Grande-Bretagne sans monarque? Et gageons qu'elle tentera d'y répondre tout en nous amusant au passage. Genèse empire du sexe dans American Playboy sur Amazon. Hugh Hefner est un jeune homme bien sous tout rapport qui, au sortir de l'université, influencé par le magazine Esquire et de nouveaux écrits sur la sexualité, va révolutionner le monde de l'édition en sortant le premier numéro du magazine Playboy. Le documentaire mêle images d'archives, interviews et fiction pour retracer la vie du célèbre magma de la presse érotique. Le tout est plutôt intéressant, malgré un premier épisode assez bordélique, servant plus de trailer que de pilote à la série, mettant en avant des événements sulfureux à venir pour retenir l'audience plutôt que se concentrer sur l'achat des photos de Marilyn Monroe nue qui permettra au premier numéro de Playboy, sorti en décembre 1953, de connaître le succès. Mis à part cela, le docu-fiction fonctionne plutôt bien, et même si les anecdotes sont plutôt connues, le spectateur curieux y trouvera tout de même son compte dans cette success story, et pas que pour les scènes érotiques.
Cyclotimi dans Andy Mac sur Disney Channel. Andy est une préado un peu timide qui va fêter son 13e anniversaire. À cette occasion, sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis longtemps vient lui rendre visite et lui arranger un rendez-vous avec le garçon qu'elle aime en secret. Je sais, je ne peux pas critiquer une série pour gamines comme une série pour adultes. Surtout que celle-ci aborde un sujet pas évident, la maternité chez les adolescents. Pas celle de Andy, je vous rassure, mais celle de sa sœur, Beck, qui s'avère être en fait sa mère. Seulement, comme c'est pour les gamins, le sujet est trop vite balayé et on se concentre sur des futilités que l'on retrouve dans toutes les séries live de chez Disney. Mes parents, enfin bref, en l'occurrence mes grands-parents ne sont là que pour que je puisse contester leur autorité. Mon potentiel futur petit ami a déjà une copine, je suis une rebelle, mais pas trop, et j'en passe. Que les gamins jouent mal, c'est à la limite pas grave, c'est dur de tourner avec des enfants. Mais les adultes, c'est moins pardonnable. Et puis, appeler un personnage Buffy juste pour pouvoir cracher sur la série de Joss Whedon, ça l'est encore moins. Bref, un sujet de fond dur, mais néanmoins intéressant, ruiné par un emballage Disney Channel. Grandeur et décadence d'une industrie pétrolière dans The Sun sur AMC. Eddie McCullough dit « Le colonel souhaite devenir un baron du pétrole, craint et respecté ». Adapté d'un roman de Philip Meyer, la série raconte la naissance de l'Amérique comme superpuissance à travers la montée sanglante et la chute brutale d'une famille du Texas. Le résultat est en demi-teinte. On passe notre temps à faire des allers-retours dans la vie de Ellie, né le jour où le Texas est devenu une république indépendante qui a du mal à voir son état rattaché aux États-Unis. Ce qui nous permet d'approfondir le personnage, mais rend le récit un petit peu confus. Le rythme est assez mal géré et pas mal de répliques, qui devaient être bonnes dans le livre, tombent à plat, qui fait qu'on s'ennuie. On est réveillé de notre torpeur par des scènes de pendaison, scalpation ou duel, bref pas mal de violence assez crue. On a une série qui voulait se placer entre There Will Be Blood et Danse avec les loups, mais qui rate son coup à vouloir être trop sophistiquée et violente à la fois. Dommage. Road trip mère-fille à l'anglaise dans Bucket sur BBC4. Mim vient d'avoir 70 ans. Elle décide à cette occasion de réaliser sa liste de choses à faire avant de mourir. Elle entraîne dans son épopée Fran, sa fille de 35 ans qui a du mal à supporter ses frasques. Dans le droit ici à une comédie tendre sur le thème classique d'une mère et sa fille que tout oppose, qui se rapprochent à l'occasion d'un road trip. Et on peut dire que ce postulat est respecté. Là où Mim est délurée, extravertie, et dit toutes les horreurs qui passent par la tête, Fran est timide et renfermée sur elle-même, ce qui sera l'occasion de plusieurs scènes franchement cocasses. Le ton est un peu hésitant entre le comique et le drama. Certaines scènes sont un peu dérangeantes du fait de l'âge des actrices et on insiste un peu trop sur le côté carpe diem. On passe tout de même un bon moment malgré le côté déjà vu du sujet et des personnages quelque peu prévisibles. Activisme politique sur fond de Black Power dans Guerrilla sur Showtime. Jazz et Marcus s'aiment et sont unis dans leur action pacifique pour la cause des immigrés noirs et hindous dans le Londres du début des années 70. Mais lorsque l'une de leurs manifestations tourne mal, causant la mort d'un de leurs leaders, ils finissent par se radicaliser. Ce premier épisode est prenant. Une fois passé quelques scènes du quotidien de nos deux héros, on rentre très vite dans l'atmosphère de violence et de racisme latent qui sous-tend toute l'intrigue. On a l'impression que tout pousse le couple à oublier ses idées pacifiques et à répondre à la violence par la violence. Ça ne fonctionnerait pas s'ils devenaient du coup des terroristes assoiffés d'ultra-violence, mais heureusement, on sent à travers leur hésitation et leur temps d'arrêt devant tout ce chaos qu'ils subissent des changements plus qu'ils ne les souhaitent. Du coup, ça les rend très humains et attachants et nous permet de découvrir un aspect mal connu à l'international de l'histoire de l'Angleterre. Une série à suivre donc, même si on recommandera de souffler quelque peu entre chacun des 6 épisodes, tant les thèmes sont durs et abordés avec une violence crue. Des secrets qui remontent à la surface dans 7 Types of Ambiguity sur ABC Australia. Sam, 7 ans, est parti disparu à la sortie de l'école. Fort heureusement, son kidnappeur est très vite retrouvé. Il s'agissait d'un des ex de sa mère aidé par une mystérieuse femme. Si la famille est désormais en lieu sûr, cet événement va faire remonter des faits que Joe, le père de Sam, aurait préféré garder cachés. Le visionnage du premier épisode laisse dubitatif. On ne voit pas trop l'intérêt. L'affaire est bouclée en un quart d'heure et reste donc les 3/4 restants de l'épisode à suivre le père dans son quotidien. La mystérieuse femme, on peut le dire, s'avère être une prostituée dont Joe était client régulier. Chose que la police ne tardera pas à découvrir. Aucune explication ne nous est donnée sur les raisons de l'enlèvement et on ressort de là en ayant l'impression d'avoir perdu son temps. Puis vient en fin d'épisode la bande-annonce de l'épisode suivant. Et là, on comprend mieux l'intérêt. En fait, chaque partie de la mini-série va suivre un protagoniste différent et l'histoire successive vont nous aider à combler les trous jusqu'à enfin avoir une vision d'ensemble. Un exercice de style intéressant mais destiné à des personnes prêtes à vraiment s'investir dans ce récit. Après The White Queen, voici The White Princess sur Stars. 1485.
Débutée 30 ans auparavant, la guerre des deux roses opposant la maison royale de Lancaster et celle de York prend fin. Afin de garantir une paix durable, Élisabeth, bien que encore amoureuse du défunt roi Richard III Plantagenet, doit épouser Henri Tudor afin de sceller la trêve entre les deux maisons rivales. La série se place dans la continuité de The White Queen, sortie il y a 3 ans, et en reproduit tous les défauts. C'est plat, avec des personnages qui manquent d'épaisseur, une réalité historique détournée pour laisser place à une touche de fantaisie malvenue, des décors trop propres pour une ambiance médiévale crédible et j'en passe. Si vous aviez aimé The White Queen, vous aimerez certainement la suite, sinon passez votre chemin. De l'anonymat à la célébrité dans Famous in Love sur Freeform. Paige Townsend, une étudiante en économie, va, poussée par sa meilleure amie, passer un casting pour l'adaptation cinématographique d'une saga littéraire à succès. Remportant le rôle, elle va devoir faire face aux affres de la célébrité et va être tiraillée entre ses deux partenaires masculins à l'écran. Bon, quand c'est raté, c'est raté. Le scénario est creux et sans surprise. Le futur trio amoureux entre le bel Adonis, le rebelle et la débutante Candide a déjà été fait 50 fois et manque de sel. Ça manque d'une intrigue secondaire, genre un meurtre ou une disparition pour pimenter un petit peu le scénario. Si au moins ça ne prenait pas au sérieux et avait un petit peu d'humour ou d'autodérision, ça sauverait peut-être l'ensemble. On a juste droit à des personnages tellement vides qui ne génèrent aucune empathie. Je me demande même si, à tout prendre, je ne préférerais pas The Arrangement, dont le pitch était vomitif mais qui au moins avait cet intérêt de provoquer chez moi une réaction, à savoir le dégoût. Ici, rien. Émergence d'un serial killer dans Born to Kill sur Channel 4. Sam est un jeune homme bien sous tout rapport. Gentil, poli, serviable, désireux de devenir médecin, il passe ses soirées après les cours à faire la lecture aux personnes âgées à l'hôpital voisin où travaille sa mère. Bien que faisant partie de l'équipe de natation, il a peu d'amis. Sam a été marqué par la mort de son père qu'il n'a jamais connu. Il passe son temps à s'inventer des histoires sur la disparition en héros de ce dernier. Seulement, sa mère lui a caché que, en réalité, son père est en prison. Quand une série arrive à être plus efficace en un seul épisode que Bates Motel en 5 saisons, on se dit que c'est bien parti. Jack Rowan, qui interprète Sam, est excellent, à la fois attachant et malaisant. Le tableau est planté très efficacement, on rentre très vite dans la psyché de l'adolescent. Les raisons qui le poussent à passer le pas sont multiples et complexes. Un peu du social, un père absent, un passé fantasmé, la confrontation à la mort et toutes sortes de choses. Mais cela nous est montré de façon limpide. Gros travail sur le cadrage, utilisant des couleurs. Très bonne mini-série en 4 épisodes. Success Story sur eBay, dans Girl Boss sur Netflix. Sophie est une jeune fille pétillante, mais qui a peur de devenir adulte et est incapable de garder un job. Comme elle aime chiner et a un bon sens de la mode, elle décide d'ouvrir une boutique de fripes customisées en ligne sur eBay. La série est l'adaptation de l'autobiographie de Sofia Amoroso, fondatrice du site Nasty Girls. Brigitte Robertson nous offre ici une très bonne performance. Elle est drôle, énergique, peut-être même un petit peu trop, et on a plaisir, dans les premiers épisodes, à la voir trouver sa voie. Seulement, la série repose trop sur sa performance, et à trop se focaliser sur elle, on oublie de complexifier le scénario en nous offrant un seul arc narratif. Les personnages secondaires font tous figure de figurants oubliables gravitant autour de notre héroïne. Toutefois, ça reste un divertissement plaisant et un bon moyen de se vider l'esprit. Cette émission étant terminée, je vous donne rendez-vous très vite pour les reviews des nouveautés de fin avril, début mai, même si le planning s'annonce plutôt light. Bonjour chez vous.